Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous retournons à Puli, dans le comté de Nantou, la capitale du papier à Taïwan. La semaine dernière, je vous avais emmené visiter l'usine de fabrication artisanale de papier Guangxing Paper Mill et vous avez compris pourquoi, dès la période de la colonisation japonaise, c'est à Puli qu'ont été installées les usines à papier, parce que l'eau y est peu minéralisée et qu'il y a peu de vent grâce aux montagnes qui entourent la ville, deux conditions nécessaires à la fabrication du papier. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre facette du papier assez méconnue, son utilisation en architecture. Si l'on peut construire en bois et en bambou, alors pourquoi pas en papier ou en carton ? Certains architectes y ont déjà pensé, et pas des moindres. C'est le cas notamment du japonais Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker en 2014. Durant sa carrière, il a construit une centaine de bâtiments temporaires et permanents en carton, un carton assez épais bien sûr, et souvent issu du recyclage. J'ai mis sur la page internet de cette émission un lien vers toutes ces constructions en carton pour que vous puissiez prendre la mesure de la grande diversité de leurs formes. Shigeru Ban a notamment utilisé cette méthode pour construire avec peu de moyens des abris dans l'urgence après des catastrophes naturelles, mais aussi pour construire des œuvres d'art. Par exemple, en 2007, il a construit un pont en carton à côté du pont du Gard en France. En 1995, un fort séisme dont l'épicentre était à Kobe, au Japon, a détruit 60% des constructions de la ville. L'église Takatori a été détruite, mais une statue du Christ n'a subi aucun dommage. Les riverains ont considéré que c'était un miracle et ont souhaité reconstruire l'église au plus vite. C'est Shigeru Ban qui s'est chargé du design. Il a choisi d'utiliser le carton et de faire appel à des volontaires. La nouvelle église temporaire, qui servait aussi de centre communautaire, a été construite en 5 semaines par 160 bénévoles. Le surnom de dôme de papier a été donné à cet édifice, même si le toit n'est pas en forme de dôme. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ce dôme, mais écoutez la suite de l'histoire. Dans les années 2000, ce dôme de papier était devenu trop petit pour les activités qui s'y déroulaient. Il a dû être remplacé par un nouveau bâtiment. Mais au lieu de le détruire, aussi incroyable que cela puisse paraître, il a été transporté et réassemblé à Taïwan, à Puli justement. Puli qui est dans la zone durement touchée par le tremblement de terre 9.21 du 21 septembre 1999. La reconstruction de cette église en papier à Puli grâce à la New Homeland Foundation a impliqué 1 millier de personnes. Ce bâtiment qui a été en quelque sorte recyclé, comme le papier, symbolise désormais l'entraide entre le Japon et Taïwan lors de catastrophes naturelles. L'inauguration a eu lieu lors du 9e anniversaire du tremblement de terre du 21 septembre 1999 en présence de prêtres catholiques et taoïstes. Donc à Puli, vous pouvez non seulement visiter une usine de fabrication artisanale de papier, mais aussi un bâtiment construit en carton dont le design a été réalisé par l'architecte japonais Shigeru Ban. Alors parlons-en justement du design. La structure, qui forme une ellipse au sol, est formée par 58 grandes colonnes en carton, vides à l'intérieur, d'une épaisseur d'1,5 cm et qui portent le toit à une hauteur de 5 mètres. Chaque colonne pèse 60 kg et peut porter une charge pouvant atteindre 1,5 tonne. C'est vraiment impressionnant. Bien sûr, le carton craint la pluie, donc à l'extérieur, il y a une structure protectrice légère mais imperméable en plastique de forme rectangulaire, composée de nombreuses portes faisant toute la longueur du mur. Donc les jours de beau temps, toutes ces portes sont ouvertes, comme vous pouvez le voir sur les photos sur le site de RTI. À l'intérieur, tout autour, il y a aussi des rideaux en papier et au centre, une sculpture réalisée en vannerie. L'un des messages de l'architecte Shigeru Ban, c'est de montrer que des matériaux aussi souples que du carton ou du papier peuvent être utilisés en architecture. Dans ce dôme de papier, le toit est transparent et laisse entrer la lumière. Même les bancs sont en carton. Bien sûr, vous pensez peut-être aux incendies. Je vous rassure, il y a des bassins remplis d'eau juste à côté.
Cette construction en carton est ouverte au grand public et elle est située dans le village de Taomi que les habitants ont décidé de reconstruire après le séisme en respectant l'environnement pour promouvoir l'écotourisme. La biodiversité du parc dans lequel est située cette église de papier est impressionnante. On peut y voir de nombreux papillons. À Taïwan, il y en a 418 espèces et Taomi en compte 164. Quant aux grenouilles, elles sont bien représentées aussi à Taomi avec 23 espèces présentes sur les 31 que compte Taïwan. Petit bonus pour celles et ceux qui visitent le parc qui abrite cette église en papier, il y a aussi 2 constructions en bambou de l'architecte Gan Mingyuan qui, lui, est spécialisé dans l'architecture en bambou. J'avais d'ailleurs interviewé son épouse Li Luzhi qui travaille avec lui dans le cabinet d'architecture d'Azang. Ici, ils ont construit 2 grands pavillons ouverts aux 4 vents qui portent le nom Rêve de papillon et qui, vus du ciel, ont une forme de feuilles d'arbres, des arbres locaux qui sont particulièrement appréciés par les papillons. Ces 2 pavillons qui se fondent dans le paysage mesurent environ 25 mètres de long et l'une de leurs particularités, c'est que leur plafond est décoré de bambou tressé. C'est une spécialité de la femme du maître artisan Liu Zhaoming que j'avais aussi interviewé pour les joies de l'éco-construction et c'est bien lui qui a réalisé en 2019 la construction selon les plans de l'architecte Gan Mingyuan. Le monde est petit. Ces 2 pavillons ont été construits pour permettre aux visiteurs dans le parc de trouver un peu d'ombrage et pour qu'ils puissent pique-niquer et s'y reposer. Tester et approuver, c'est le meilleur endroit pour déjeuner et faire une petite sieste. Une bonne idée de sortie le week-end donc. Pour terminer cette émission, je reviens à l'architecture en papier, pour vous dire qu'il est aussi possible de fabriquer des briques en papier pour la construction. Alors bien sûr, il y a toute la panoplie, allant jusqu'à des briques en papier qui contiennent aussi du ciment. C'est déjà bien d'un côté puisque cela permet de réutiliser le papier, mais en même temps, le ciment ce n'est pas très écologique. Toutefois, il est possible de fabriquer des briques en papier réellement écologiques en mélangeant tout simplement de la pâte à papier, recyclée bien sûr, et de la terre argileuse. Avec Sheng Bang, la première personne que j'avais interviewée pour les joies de l'éco-construction, nous avions conçu un moule expérimental en bois et fait plusieurs essais avec différentes proportions de papier et de terre. Ce n'était pas pour un mur porteur, je vous rassure, mais pour du remplissage. Malgré tout, je trouve que le résultat était impressionnant, des briques à la fois très légères et solides. Le plus difficile était d'évacuer l'eau. En fait, il faut du temps pour que l'eau s'évacue, et donc si l'on ne compresse pas assez longtemps la brique dans le moule, en séchant, le haut de la brique aura tendance à s'affaisser un peu. Dommage que ce projet soit tombé à l'eau, en tout cas c'est bon à savoir, le papier et le carton peuvent être des matériaux de construction en architecture et pour les meubles aussi bien sûr. C'est ainsi que s'achève cet épisode, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le site internet de Radio Taïwan International dans l'émission Les Joies de l'éco-construction pour retrouver des photos, une vidéo à ne pas manquer et de nombreux liens en rapport avec cet épisode. Je vous dis à très bientôt.说不上来，感觉算好还算坏，我沉浸其中，一点也不想离开，不想离开。你的眼睛是最美丽的风景，你的微笑是我心中的旋律，多美的旋律。清晨醒来的时候，就快要不能呼吸，听着天花板的梦境就像一场电影。
最在乎的事，只有一件事。